Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et bienvenue, merci d'être là, fidèle au rendez-vous pour cette deuxième session de nos aventures en Terre du Milieu, une époque extrêmement reculée. Et donc, comme vous voyez, on est tous réunis, ça fait très plaisir. Salut Gabriel, Gabriel à qui on doit les fabuleuses illustrations des cadres et de la frise qui est dans le chat. Gabriel Campagnolo, vous pouvez aller découvrir son travail sur Instagram d'ailleurs, hein. Il y a le lien dans toutes les vidéos replay par exemple sur Captain Jeu de rôle. J'ai Presea qui incarne Idril. À un moment dans le scénario, on fera d'ailleurs une présentation un peu plus approfondie des personnages, ce que j'aurais dû faire dans la toute première partie, mais, parce que vous avez des portraits, mais voilà, on ira un peu plus, on mettra les portraits en plus grand, on les présentera un peu plus, peut-être quand il y aura une rencontre, allez savoir. Et donc Presea, que vous connaissez peut-être, vous devriez connaître de Twitch, qui parle de fantasy, qui joue à des jeux de fantasy, à Elden Ring et à plein d'autres trucs, j'imagine, et qui parle de Tolkien, qui a commencé la vulgarisation aussi sur les œuvres de Lovecraft. C'est ça. J'ai vu ça. On a Pétulia de Reflets d'Acide, la saga audio, le jeu de plateau et la bande dessinée. J'ai failli, je me disais, j'oublie un truc. À chaque fois, je vous mets un lien pour aller découvrir. J'espère que quelquefois, vous cliquez sur ces liens. À chaque fois, ouais. Mais c'est qui C'est la bonne auberge. Qui est cette personne? Petit coup de pression, là. Je me tais, je mange. Ah ben, c'est comme d'habitude. Hein. Alors, franchement, là, je vais en profiter pour présenter d'abord Lucien, parce qu'il est en train de manger. Et donc, normalement, je fais un point d'exclamation. Je sais plus, c'est LBA, comme la bonne auberge, je crois. Eh, mais c'est ça, incroyable. Oui. Donc, Lucien... Magnifique. On attend des... Alors, je croyais que c'était dans ma vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne principale, où je parle des jeux de rôle. J'ai dit le 17, mais c'est le 16, finalement, qu'il y aura des infos. C'est le 16 mai, je me suis trompé d'un jour, donc il y aura des grosses infos à la Bonne Auberge le 16 mai. La Bonne Auberge, éminent actual play de jeux de rôle avec les règles des 5e édition. Et réservez votre soirée, parce qu'il n'y a pas que des infos qui tombent. Normalement, on fait un truc le 16. Voilà. J'ai pas le droit, j'ai vraiment, ça me brûle les lèvres, mais j'ai pas le droit de le dire en fait. J'ai pour l'instant vraiment pas le droit de le dire, c'est légal, c'est des contrats et des trucs, et donc j'ai pas encore le droit de le dire. Mais... Si c'est légal, on fait semblant de pas le savoir, alors c'est ça? Ouais, mais non, je non, pas de blague. Non, tu nous as rien dit pour le coup. Voilà, mais le 16, ça arrive lourd. Comment il dit ça? Mais en fait, c'est pour vous tous vous teaser. Vous êtes tous en train de noter sur vos agendas électroniques le 16. Agenda électronique. Ouais, il y a peut-être encore des gens qui ont des agendas papier. 2007 à appeler. C'est ça. Rends-moi mon crayon à papier. Bah, c'est bon. Bonsoir. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Pas le pilote. Oui. Et donc, on a Jérôme alias Brand de Lapin Marteau, la maison d'édition de jeux de rôle. Je parlais aussi de son de leur travail dans la vidéo, notamment sur Château Falkenstein, leur publication la plus récente. Et point d'exclamation Lapin. Et voilà. Donc il y a le lien vers le site de Lapin Marteau. On va faire un petit résumé. Alors moi je devrais prendre quelqu'un par surprise et dire « Ah toi, fais-moi le résumé de la dernière fois !» Mais comme je suis quelqu'un de magnanime, je vais le faire moi-même. Ah, alors... Tu veux... Bah vas-y, je te laisse faire, Pétulia. Ah la faillotte. En fait, je pensais qu'en levant le doigt, il ne le prendrait pas. Je suis bien attrapée. Ouais, je peux le faire, hein. Une équipée de 3 elfes a commencé par une randonnée sympathique dans des montagnes suivie par des wargs que nous avons vaillamment combattus. Après avoir trouvé un nain mort dans une caverne et l'avoir gentiment enterré, on a récupéré une gentille carte qui nous a permis de nous orienter. Nous nous sommes un peu promenés, on a vu une magnifique caverne avec plein de trésors, mais on n'a pas pu les explorer parce que, soi-disant, qu'un troll des cavernes, ça nous tuerait tous. Et on a donc fait un magnifique radeau, on a descendu le long d'un ruisseau, fleuve. Rivière, entre les deux, jusqu'à un fleuve. Nous avons dû quitter notre radeau, les larmes dans les yeux. Et nous avons enfin trouvé un gué pour traverser une grande plaine, et on a eu une super idée, c'est de monter sur une colline où nos 3 magnifiques silhouettes élancées se repéraient bien. Et donc, nous avons été repérés par des orques. On a réussi à se planquer un peu. Et maintenant, on est lancé à travers une course-poursuite effrénée, suivie par 11 orques déchaînés qui veulent notre peau. Il n'y a pas un truc dans les airs aussi?
Si, il y a une espèce de saloperie qui nous a repérés dans les airs. Donc, et pour repréciser le contexte plus général, on se situe à l'année 1350 de l'année des arbres. C'est une époque, et on joue sur la Terre du Milieu, sachant que les fameux arbres de Valinor, ils sont tout à l'ouest, dans le monde le pays des Valar. Et donc la seule lumière qui illumine la Terre du Milieu à cette époque, c'est celle des étoiles. Donc on est dans une ambiance un peu, voilà, c'est même pas du clair-obscur, hein, c'est crépusculaire. Et la grande mission que ces 3 elfes qui sont menés par Idril, qui doivent mener, c'est de partir en éclairant en quelque sorte pour aller à la rencontre de Elosingol, qui est le roi du royaume d'Eglador en Beleriand. Et ces 3 elfes appartiennent au peuple de leur roi, Denethor. Ils font partie des elfes qui ont arrêté le long cheminement vers l'ouest, puisqu'il y a beaucoup d'elfes qui ont suivi un envoyé des Valar, des dieux en quelque sorte, pour aller vers l'ouest, mais ces elfes-là ont décidé de rester en Terre du Milieu. Mais là où ils sont installés pour le moment, dans ce qu'on appellera plus tard l'Eriador, c'est-à-dire à l'est des montagnes bleues, eh bien il commence à y avoir de plus en plus de menaces, et Denethor, donc le père de Idril, leur a confié la mission d'aller voir ce qui se passait à l'ouest de ces montagnes bleues. C'est pour ça qu'au début, ils ont traversé un col. Donc ils ont traversé les montagnes bleues, ils sont arrivés en Beleriand. Et normalement, ils doivent tenter de rejoindre Eglador, le royaume de Elosingol, un royaume presque mythique, et pour demander s'il y aurait des terres sur lesquelles ils pourraient s'installer. Et c'est vrai que durant cette traversée, qui a été délicate et longue, ils ont quand même notamment vu le pays qui était indiqué sur une carte, cette carte qu'ils ont trouvée sur un nain, le pays des 7 rivières, l'Ossiriande, qui semblait apparemment bien correspondre au mode de vie, à ce que recherchaient les elfes. Ce que eux, qui pouvaient correspondre à ce qu'ils avaient vécu auparavant. Et donc là, effectivement, comme nous sommes arrêtés, ils étaient poursuivis par des orques qui les avaient finalement repérés. C'était quand même plusieurs jours de voyage après que vous ayez vu de loin ces orques qui marchaient sur la plaine. Vous n'êtes pas sûr à 100% que ce sont les mêmes orques, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes pris en chasse par des orques. Est-ce qu'il faut qu'on rappelle au chat de ne pas nous mettre encore plus dans l'embarras cette fois-ci? C'est-à-dire... dans cette campagne aussi? Dans cette campagne aussi, c'est le... Ok, cool. C'est une bonne remarque. Ah, il y a aussi des sondages? Ça me permet de lancer un sondage. Donc, vous n'êtes pas censé ni regarder ni participer, les joueurs. Et je vous rappelle qu'on joue à The One Ring, donc l'anneau unique, la 2e édition qui n'existe pour l'instant qu'en anglais. Et donc, c'est un peu aussi pour situer, là, on est sur... donc, à cette époque, ce qui est au centre d'Orias s'appelle Eglador. Et donc, vous êtes traversé cette vaste région, vous, depuis loin au sud-est, mais vous arrivez à proximité du fleuve Aros, que vous pouvez distinguer tout au sud de cette région écrite d'Orias, mais qui est donc l'Eglador. Et donc c'est alors que vous êtes presque en vue, enfin vraiment en vue, mais encore à quelques centaines de pas, on va dire, de cette rivière, que les orques, que vous avez compris que vous étiez pourchassés, que le corps que tu entends, généralement quand il y a du danger, résonne dans ton esprit, Idril. Oui. Et vous êtes vraiment confronté à un choix sans doute qui va être délicat, déterminant et peut-être cornélien, puisque là vous êtes en train de courir tant que vous pouvez. Vous avez du souffle, heureusement, vous êtes vaillant, mais vous sentez que derrière ça court vite aussi, que les orques ont un rythme, ils ont l'air d'être organisés, de courir à la même vitesse. Vous n'avez pas pu déterminer combien ils étaient exactement. Et donc ils vont poursuivre au travers de cette plaine du Beleriand oriental. Vous êtes vraiment, vraiment proche du royaume d'Eglador, donc vous vous dites que c'est peut-être bizarre, enfin vous n'en savez rien, peut-être que le royaume est sous les assauts des orques depuis longtemps. Et donc vous avez les flots de ce fleuve, cette rivière, vous ne savez pas exactement, Aros, selon la carte, qui offre ses couleurs rougeâtres devant vous, vers le nord. Vous courez. Mais apparemment, de ce que vous distinguez pour l'instant, vous ne voyez pas de pont ou difficile à dire pour l'instant, de guet qui pourrait se présenter. Et par contre, il y a un tout petit bois, vraiment
presque un bosquet hein, qui est pas très loin de cette rivière. Et donc ça va être à vous de décider quoi faire. Et par rapport à ce que vous voyez, je vais vous donner différentes options. Vous pouvez peut-être tenter de vous cacher dans quelques taillis ou terriers que vous pourriez trouver éventuellement dans ce petit bois en espérant semer vos poursuivants. Ou éventuellement vous jeter dans la rivière. Mais là, à mesure que vous approchez, vous courez, vous approchez de plus en plus. Vous voyez qu'apparemment il y a 2 orques qui sont situés près de cette rivière, à côté de ce qui pourrait ressembler à un arbre qui aurait été abattu et jeté en travers de la rivière. Donc peut-être vous tentez d'aller jusqu'à cet arbre, de bousculer les 2 orques qui viennent de monter la garde face à ce pont de fortune, vous cacher, vous jeter dans la rivière, tendre une embuscade à vos poursuivants, c'est à vous de me dire. Elenor, Baranor, il faut absolument qu'on fuit. Maintenant, on va directement vers les taillis. Et le plus important, on ne se retourne pas et on se cache pour essayer de les semer. Et au loin, j'aperçois un tronc d'arbre. Il semblerait qu'il soit entouré d'orques. On va voir, dès qu'on sera en lieu sûr, on discutera ensemble. Mais pour l'instant, on fuit. Donc vous courez. Faites-moi tous les 3 un test d'athlétisme pour voir à quel point vous parvenez à conserver la distance face à ces orques très entraînés, très disciplinés. Vous entendez peut-être des vagues claquements de fouet, et vraiment un bruit de course derrière vous qui est cadencé. Ils sont habitués à courir. Athlétisme. Donc c'est 1 des 12 plus vos dés en athlétisme. Vous en avez 3, je pense, en tant que... Des 6. Qu'elfe de Lindon. Ok. Donc, loupé du côté de Baranor, du côté de Idril, ça donne quoi? 16. 16, avec un 6 en plus? 6, ouais. Donc un 6, c'est pour le chat, hein, je vous dis, les spectateurs, ça offre un peu un succès spécial. Et Elanor? 9, 1, 4, 5. 9, 1, 4, 5. Donc ça passe. Donc tu atteins ton minimum, mais pas sans faire un 6. Donc Idril, grâce à ton succès, tu parviens à décélérer un petit peu, à revenir à hauteur de Baranor et à le motiver à courir encore plus vite. Et oui, il ne perd pas trop de terrain par rapport à vous grâce à toi. Yeah. Baranor, montre-moi que tu es capable de courir. Je sais que tu en es capable, j'ai entendu beaucoup de bien de toi. Donc maintenant, tu me chauffes ces jambes-là et tu cours vers un taillis. Bien. J'essaie d'accélérer le plus vite possible et de plus céder à cette tentation de regarder en arrière que j'avais pour infliger 2-3. Et j'essaie vraiment si possible, d'arriver au moins avant elle, quoi. Avant, ça va pas être facile, mais t'arrives, tu fais de ton mieux, c'est vraiment difficile, t'as un point de côté qui commence à monter, t'as presque de l'écume aux lèvres qui arrive, tu es à bout de souffle, et donc vous tentez de vous jeter de ce bosquet, de ces quelques arbres. C'est risqué, mais ça peut peut-être porter ses fruits. Là, il va falloir enchaîner tout de suite sur des tests de discrétion. Là encore, vous pouvez aider avec un succès particulier ceux qui pourraient échouer, sachant qu'il est possible que les orques qui montent la garde à côté de ce tronc d'arbre qui est mis en travers du fleuve vous aperçoivent, sans parler de ceux qui vous poursuivent. Ouais. 14, c'est 2 points en deçà de ce que j'ai. Donc c'est un échec. Pour les autres, Baranor. Je lance. Ça passe, mais j'ai fait que des 5, donc un succès normal, d'accord. Alors j'ai fait 4 sur 1 des 12 et 10, donc j'ai pris le 10. 10, 1, 4, 6. Ah oui, tu l'as... J'ai le droit, elle est favorisée. Elle est favorisée, oui, si elle est favorisée, oui, bien sûr. Le doute. Donc 12, 1, 4, 6, parce que, ouais, il faut aussi... Ok, donc c'est un succès particulier. Et de ce fait, toi, c'est à ton tour, tu vas donner une petite indication à Idril pour qu'elle se baisse un peu plus vite qu'elle ne l'aurait fait, sans doute. Et vous allez vraiment vous plaquer derrière les quelques troncs les plus épais que vous trouvez, notamment un orme pluricentenaire qui tombe parfaitement, qui va un peu être votre
votre garde, votre sentinelle, vous l'espérez. Et en parcourant ces sous-bois, ce bosquet des yeux, vous repérez effectivement, comme vous le pressentiez, parce que vous connaissez bien la forêt, les possibilités de s'y cacher, un terrier. Alors si vous avez de la chance, la créature qui l'a creusé n'est pas dans le terrier, c'est peut-être un blaireau ou autre créature fouisseuse de ce type. Donc soit vous restez caché en espérant que ça suffise, là dans les quelques bosquets, soit vous allez carrément sous terre. À vous de voir, hein, si vous voulez tendre une embuscade, vous cachez complètement. Baranor et Lanor, on se cache maintenant dans le terrier pour tenter une embuscade. Plus on sera dissimulé, mieux ce sera. Très bien, je comprends pas. On se cache ou on tente une embuscade? Baranor, tu poseras les questions quand on sera dans le terrier. On y va. D'accord. Très Merci, bien. Vous suivez les instructions d'Idril. Vous entrez là-dedans. S'il y a un blaireau, il va morfler. Mais alors, oui, ça c'est toute la question. Et là, j'ai quand même envie j'ai encore envie de savoir, est-ce qu'il y a vraiment un blaireau là-dedans? Il pourrait ne pas être content et ça pourrait être délicat pour vous. Je me demande qui est-ce qui va décider. Je vous lance un sondage, bien sûr. Hop. Un sondage déterminant. Je me demande si on peut faire quelque chose avec une peau de blaireau. Ça ferait un beau trophée. Vous pouvez éventuellement, les trois qui sont en pleine action, là, vous pouvez éventuellement vous couper le son d'une façon ou d'une autre pour ne pas suivre ce que je vais raconter. Je vais dire quelques mots à Ménélion et après je vous ferai des signes comme ça pour que vous reveniez. Ménélion, toi tu es actuellement dans le sud du royaume des Glador, dans la forêt de Région, qui fait la plus grande partie donc, de la masse forestière. Et tu étais en pèlerinage personnel auprès d'un petit cairn, un petit tumulus qui te tient particulièrement à cœur. C'est quelque chose que tu aimes faire vraiment seul. Tu es venu sans monture, tu as pris le temps, c'est important. Les elfes ont beaucoup de temps, donc tu as pris le temps de parcourir cette région, ces bois. Tu es plus aguerri maintenant qu'à l'époque où tu avais érigé ce cairn. Et alors que tu as fini cette période de recueillement, tu es vraiment à la lisière et au sud, tu discernes un léger nuage de poussière qui attire ton attention. C'est au sud, de l'autre côté du fleuve qui sert de frontière naturelle au royaume. Est-ce que tu voudrais bien me réafficher la carte, s'il te plaît? Je me figure un petit peu... Oui, tu vois, on a la forêt de Région qui est au sud de Glador. Ouais. Et on a la rivière Aros qui est tout au sud. Aros, oui, d'accord. Et donc, entre cette rivière, enfin voilà, juste au sud de cette rivière, à peut-être 500 mètres, comme tu as des yeux très perçants, elfiques, tu perçois de la poussière, comme si une troupe se déplaçait. Ça attire ton attention. Je vais me percher sur une roche un petit peu, si éventuellement il y a une formation rocheuse ou un petit volume, pour me mettre un petit peu plus, légèrement plus en hauteur et je fais le regard perçant au loin. Oui, tu y parviens, tu connais assez bien les environs, tu trouves une hauteur, et puis assez naturellement, si tu vas te hisser de quelques mètres à un arbre qui s'y prête, et il te semble, ce qui alerte tout de suite ton attention et qui te semble très inquiétant, c'est qu'il y a des créatures, toute évidence, qui ont jeté un arbre en travers du cours du fleuve. C'est sûrement pas les elfes qui ont fait ça. C'est vraiment une frontière naturelle et qui sert de protection bien sûr au sud du royaume. Je fronce les sourcils et je me mets en route en direction de cette perturbation et cette violation de l'ordre naturel. Très bien. J'ai bien pris note et je vais revenir aux autres qui vont souffrir d'un vote du chat.
Donc, alors que vous entrez, que vous rampez comme des beaux diables dans les profondeurs de ce terrier, vous entendez tout d'un coup et un bruit de fuissement d'une créature qui est en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que ces oiseaux qui sont en train de rentrer chez moi, c'est n'importe quoi. Et une odeur fauve un peu bien sûr et une créature qui remonte. Idril, je pense que tu dois être entré là-dedans la première sans doute pour montrer l'exemple. Et t'as clairement une créature qui est en train d'arriver vers toi. Donc on a vu un blaireau, quelque chose comme ça, un truc assez costaud quand même, potentiellement agressif. Mais comment veux-tu réagir ou gérer la chose? Je sors immédiatement. C'est dans un terrier, c'est compliqué. C'est dans un terrier, t'es pas très libre de tes mouvements. Je suis pas très libre en fait. Je pense que je vais utiliser mes poings et si c'est pour le frapper, pour essayer de l'assommer. Et je lance un regard vers Eleanor qui veut tout dire. Et je lui chuchote, viens le saisir avec moi. Si elle arrive à se glisser, enfin si tu arrives bien entendu à te glisser à mes côtés. Désireuse de prouver toute ma vaillance à Idril, je me tortille telle une anguille pour me faufiler sur le côté et prendre le blaireau à revers. Et avec mes bras, je lui fais un puissant câlin qui essaye de m'étrangler. Alors déjà là, ça va être très folklorique parce que donc t'as le blaireau qui arrive tout dedans dehors vers toi, Idril. Toute évidence, tu as des intentions belliqueuses à son encontre, donc lui aussi, hein, forcément. Ouais. Et donc ce que je t'invite à faire, c'est faire un test comme si tu faisais une attaque de lance, mais avec un dé en moins. Donc ça te fait qu'un dé 12 et un dé 6. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Et bah voilà quoi, parce que c'est ce que ça donne quand on essaie de frapper un blaireau avec ses petites limines. J'ai fait 3. 3 au total, c'est pas mal. Donc c'est une situation très difficile, très délicate. Donc tu frappes dans la terre parce que en gros tu te rends compte que ton coude va se cogner en hauteur, etc. Pendant ce temps-là, en plus, t'as Eleanor qui essaie de te grimper dessus pour prendre le blaireau à revers. Et le blaireau, clairement, lui est en train de vous pousser dans l'autre sens. Pour vous faire sortir, là il t'attaque même pas, il te mord pas, en fait il vous pousse. Et là je pense qu'il y a que Baranor qui peut tenter de soit ne pas résister du tout parce qu'il se dit que ça sert à rien, ou alors tenter de résister pour que ça fasse bouchon en utilisant ses deux comparses. Et si tu fais ça, tu fais un test d'athlétisme. Alors Baranor il essaye de comprendre parce qu'en fait il ne t'entendait plus, donc je n'ai eu que la réaction de mes camarades. Mes CP maintenant c'est réglé. Donc tu as une poussée contraire qui remonte vers toi et des bruits d'animaux et tu as l'impression qu'il y a du grabuge, qu'il y a Eleanor qui essaie de grimper sur Idril pour prendre la créature à revers, mais elles se coincent mutuellement et vous êtes en train de vous faire pousser. Et toi tu peux soit résister, soit sortir en disant wow, il vaut mieux sortir. Et le blaireau vous repousse à l'extérieur en commençant par Idril apparemment. On est. Vous êtes à la queue leu dans le tunnel en fait. Y a les orques qui sont loin derrière ou pas? Oh, que t'en as aucune idée. Enfin, quand ils vous poursuivaient, ils étaient à 200 mètres, ils vous ont peut-être vu entrer, c'est pour ça que vous avez été discret, mais tu n'es pas sûr. D'accord, je vais forcer alors, parce qu'on n'a pas trop le temps de trouver un plan V, quoi. Athlétisme. Alors, c'est mieux. 8... 18, donc ça passe. Alors d'accord, pour l'instant tu résistes. Donc Eleanor, tu ressens comme une forme de compression sur les deux extrémités de ta personne. T'as Idril qui recule face au blaireau et t'as Baranor qui te pousse. Alors toi tu contractes tes muscles, etc. et tu résistes, mais c'est vraiment très 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 désagréable. Et là toi t'as le blaireau qui est en train de te pousser Idril en grognant, etc. Il a quand même des griffes, hein, parce qu'il peut gratter la terre, faire des terriers pareils. Donc je te dis c'est quand même assez inquiétant comme situation. À toi de voir comment tu tentes de réagir à la chose. Qu'est-ce qui se passe? Un blaireau, ça a des oreilles? Oh oui, bien sûr. Est-ce que je peux lui saisir les oreilles et les tordre très fort? Oh la violence. Attends, d'abord Idril. Le combat pas épique du tout. Je dois avoir certainement le visage lacéré de ses griffes, donc. Pas encore, mais ça risque. Ça risque.
À ce moment-là, je comprends que Eleanor, c'est elle qui va pouvoir faire ma force est certainement la moins imposante. Donc je me couche par terre, je m'éclate comme une crêpe sur le sol et je me cache le visage avec mes bras en essayant de me couvrir des griffes du blaireau. Donc, toute évidence, Idril te laisse le champ libre, Eleanor. Alors à toi de voir comment tu veux gérer la bestiole. J'ai du mal à me représenter à quel niveau de la bestiole je suis, au niveau de la tête, du torse, du dos. T'as vraiment la tête, la bestiole qui va sûrement piétiner Idril et avancer sur toi en même temps que tu vas agir. Donc t'es face à ses pattes avant et sa gueule et sa tête, son museau. Je lui enfonce les doigts dans les yeux. Ah oui, en mode vraiment brutal. Idril est en danger. Je ne reculerai devant rien. D'accord. Eh bien, très bien. Donc un des 12 et 2 des 6. C'est comme combat, mais avec un dé en moins. C'est pour ça que j'ai déjà fait le calcul. 5, 2 et 6. Ça passe pas. 6. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Et il y a un tout petit quelque chose en toi qui dit quand même écrabouiller les yeux de ce pauvre blaireau alors que vous êtes en train d'envahir pour sa maison. C'est peut-être ça qui te fait hésiter et tu dis ah, et puis il secoue la tête et tout et donc je fais des gratouilles derrière les oreilles à la place. Il continue à pousser. Toi Idril, t'es en train de te faire marcher dessus par le blaireau, donc c'est des choses qui arrivent dans la vie et pas souvent mais et donc en fait là avec vos échecs successifs vous vous rendez compte, Baranor, tu sens que elle pourrait vraiment se faire massacrer là-dedans et tu penses qu'il vaut mieux sortir de là, de ce que toi t'es vraiment là, t'es pas encore dans le feu de l'action, enfin t'es là de près, mais tu dis ouais, ça risque vraiment de mal se terminer s'il se déchaîne, il commence à griffer dans tous les sens, donc à toi de réagir comme tu veux. Bon, sortez, puis je le fais. Hein. Je le fais et par contre le premier truc en sortant c'est de pas trop m'exposer, de chercher où sont les orques. Très bien. Alors, hop, tu ressors. Moi, je vais voir de mon côté la vigilance de ces... Oula, un œil de Sauron. Donc, tu distingues, alors que tu ressors du terrier, des orques qui sont en train de fouiller le bosquet. Et tu as des différentes paires d'yeux jaunes, jaunâtres, un peu orangés qui se braquent vers toi. Et des cris. Et t'as des bruits effrayants, gutturaux, t'as des flèches qui commencent à siffler autour de toi, alors que Eleanor et Idril sont en train de sortir. D'accord. Je commence à courir dans la direction pour les amener le plus loin possible en fait du terrier, quoi. Et je vais essayer de les attirer. Est-ce que j'entends les cris d'orques, moi, au loin? Alors, toi, oui, j'allais venir à toi assez rapidement. Tu entends des bruits d'orques, effectivement. Baranor, tu commences à courir. D'accord. Idril et Eleanor, vous sortez du terrier, vous voyez que Baranor est parti et des orques commencent à lui courir après. Je sais pas comment vous voulez réagir, si vous voulez partir... Est-ce qu'il y a des orques qui s'attardent autour du terrier et qui nous voient, ou est-ce qu'ils sont tous partis billes en tête? Pour l'instant, il n'y a aucun orc qui est venu juste à côté du terrier. Il y en a peut-être qui sont en train de courir, qui vont passer pas loin parce qu'ils sont en train de poursuivre Baranor. Donc à vous de voir si vous partez dans la même direction que Baranor ou une autre. Je dégaine ma longue hache et je dis à Idril, on poursuit? On peut pas laisser Baranor. On peut pas laisser Baranor, on peut pas le laisser dans cet état-là. Mais combien y a-t-il d'orques au loin qui poursuit Baranor? Ils arrivent très très vite là, il faut vraiment décider rapidement. Il faut qu'on suive Baranor, on peut pas le laisser tout seul face à tous ces orques. On fonce. Ok. On y va. Donc vous êtes partis en courant, vous prenez votre décision et vous voyez des orques, encore des flèches qui viennent se planter de droite, de gauche, qui sifflent au-dessus de vos têtes. Vous voyez qu'il y a des orques de différentes formes, des plus petits, un particulièrement grand et impressionnant, et d'autres ils sont assez lourdement armés avec ces choses, vous savez, que vous avez vu quelquefois pour certains d'entre vous, en tout cas sur les nains, du métal que vous ne maîtrisez pas du tout, donc avec des armures sans doute qui résistent beaucoup, des armes dangereuses, et donc ça commence vraiment à être la course poursuite. En fait là vous débarquez donc en direction il se trouve que Baranor est parti en direction de la rivière, et
Et comme je vous l'avais dit, il y a 2 orques qui montent la garde juste au niveau de ce pont de fortune, de cet arbre qui a été lancé, qui a été jeté au travers de la rivière. Et donc vous courez du mieux possible, là on pourrait mettre... Je me dis que la seule solution c'est de foncer le plus vite possible, d'arriver la première et de commencer à taillader les orques à la hache. Donc on va faire un tour d'intention et quant à... je vais te dire très bientôt, hein, Lucien, toi où est-ce que tu te situes? Donc on va faire un tour d'intention. J'ai déjà Elanor donc qui veut partir en avant en sprintant pour aller élaguer le passage, j'ai envie de dire, permettre aux autres de passer. Idril, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je vois Elanor se diriger vers les orques toute hache dehors et je remarque l'orque qu'elle vise et j'essaie de... je sors ma lance et je prends le deuxième orque que je vois pour forcer le passage. Très bien. Très bien, donc là tu peux me faire un test de lance directement, ce sera fait. Donc un D12 et 2 D6, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Baranor, toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu cours de toute façon, j'imagine. Ouais, est-ce que je sais ce qu'elles ont prévu de faire ou pas? Oh, tu vois, tu devines Idril préparer sa lance, Elanor qui a pris sa hache, qui essaie de te prendre de vitesse en fonçant vers les deux gardes de l'arbre en quelque sorte, donc oui, tu devines à peu près ce qui se passe. Alors, 14 et D6. Enfin, D6-6. Ouais, 14 et un 6. Très bien. Pardon. Je vais essayer de tirer sur celui qui est sur lequel fonce Elanor, en fait, pour essayer de, entre guillemets, de le déconcentrer, quoi. Qu'il puisse pas gérer la charge. Parfait, donc tu peux aussi me faire un test de tir à l'arc. Et alors que vous faites tout ça, vous voyez un elfe qui survit de l'autre côté du fleuve, sur l'autre rive, qui arrive assez majestueux, grand, qui est en train de courir et qui a l'air assez lourdement armé. Lui aussi. Ménélion, tu assistes à cette scène, tu avais jamais vu autant d'orques dans cette région, tu es abasourdi de voir donc tu l'avais déjà vu, mais effectivement il y a clairement un arbre qui a été jeté là par les orques pour traverser, et 3 elfes que tu ne situes pas comme étant originaires du royaume d'où tu viens, qui sont en train de courir comme des dératés vers les sentinelles. Est-ce que vous voulez que je décrive un petit peu physiquement, avant de dire ce que je fais? Alors, tu peux le faire très rapidement, quelques traits, mais je crois qu'ils sont pas... Ouais. Ils vont... Ouais. Oui, bon, c'est vrai, c'est vrai ce que tu as dit, ça suffit. Grand, bien bâti, une longue chevelure blond, presque platine, avec la peau très bronzée, et une armure qui est elle aussi en métal, c'est ce que vous avez jamais vu a priori, et qui est intégralement sertie de runes elfiques, que vous connaissez ou pas, et j'ai aussi un casque, une longue épée légèrement courbée et elle aussi ciselée finement, un grand bouclier, et je m'élance de toute ma vitesse et toute ma vélocité, et je vois sur la carte, Sylvain, tu me dis si je me trompe, que au sommet, enfin de mon côté là, il y a des genres de rochers sur le bord. Il y a quelques rochers, mais en tout cas, on peut pas traverser la rivière là sans passer par l'arbre, ou sauf à prendre des risques, vraiment un saut extrêmement périlleux. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais juste m'élancer et utiliser la hauteur des rochers potentiels pour sauter et sauter sur le tronc d'arbre. D'accord. Et éviter les branches pour essayer de. Oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Alors, donc, on a Elanor qui s'élance, qui prend de la vitesse. On a Idril dont la lance fuse au travers des airs, qui va siffler et qui va venir frapper l'orque, le sentinelle qui est le plus en haut là, de l'arbre. Et donc, tu m'as dit que c'était un succès et un 6. Et sur le D12, tu te souviens de ce que tu avais fait? 6. D'accord, donc c'est ok. Donc c'est un succès particulier avec le 6. Tu peux par exemple décider tu as plusieurs options, mais tu peux décider d'ajouter ton attribut de corps à tes dégâts par exemple. C'est juste ton attribut corps que tu as 6, que ta lance ça doit être
4 sans doute. Ouais, et c'est une des options quand tu fais un 6 quand tu es en combat. Tu peux par exemple décider de faire d'ajouter ton attribut de corps, ce qui fait passer tes dégâts à 10 sans doute. Tu vas toucher un orc qui est particulièrement courteau, qui a des jambes très courtes, c'est un trait qui est assez fréquent chez les orcs, mais celui-ci particulièrement. Et tu viens vraiment le toucher durement, il est encore debout, mais c'est vraiment un coup très très dur et ta lance est plantée dans son abdomen. Ok. Et là, évidemment, les cris se multiplient, les armes sont brandies, ça court de plus en plus vite derrière vous avec ceux qui vous poursuivent. Du côté de Baranor, toi tu tirais sur celui sur lequel Elanor allait foncer. Tu as fait quoi comme jet? Alors j'ai fait 16 pour 16 mais sans 6, enfin 6 que sur le D12 donc je pense que tu vas pas me l'accepter. Un 6 sur le D12, d'accord. Sachant que sur le D12, si vous faites, ça va dépendre de vos armes, mais si vous faites 10 ou 12, déjà c'est très intéressant. 11, c'est jamais intéressant. Pour certaines armes, un 9, ça commence déjà à être aussi intéressant avec des résultats particuliers. Donc quoi qu'il en soit pourri. Ok, donc quoi qu'il en soit, tu le touches. Et donc tu lui infliges des dégâts de ton arc, c'est 3 points je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je crois aussi, je regarde. 3. Pour rappel, c'est un arc qui a un force score en injury, mais je sais, j'imagine que ça prend pas là. Pour causer des blessures, ça va potentiellement survenir quand tu fais un gros score avec le D12. D'accord, ça marche. Très bien. Ouais. Hop. Et donc je te laisse agir aussi également, puisque ce sont les aventuriers, les héros qui agissent toujours en premier dans ce jeu. Donc Elanor, tu peux porter ton coup de hache. 9, 2, et j'en ai un autre, 3. Ça fait 16, donc tu touches, parce que toi ton nombre de cibles c'est 14. Et mon hache est à 9, j'ai Armkin. Oui, complètement, ta hache d'obsidienne, elle a la lame particulièrement affûtée. Donc effectivement, l'orc va tenter de résister grâce à son armure, à vrai dire. Et là, on va voir à quel point cette armure de fer des orcs pourrait t'empêcher de lui causer une blessure. Donc en blessure, c'est combien ta hache? 18 à une main. C'est vraiment grâce au fait qu'elle est très affûtée, tu parviens à lui infliger une vilaine blessure et même qui va finalement vraiment le fracasser comme si tu avais coupé un arbuste. Et il y a du sang qui gicle, du sang noir, et il s'écroule. Si je peux, d'un coup de pied, j'essaye de repousser les restes de son corps vers son compagnon pour dégager vraiment le passage. Ok, bah admettons, tu le fais basculer par là. Et hop. Toi donc tu étais juste ici, les autres vous êtes toujours en train de courir. Idril a avancé, a balancé sa lance. Et Baranor, hop, qui est à côté. Les autres bien sûr, les orques courent derrière vous. Menelion, fais-moi un petit test est-ce que je te fais... Non, pour l'instant je t'épargne le test. Tu parviens à t'engager... avec une certaine grâce, en prenant appui sur les rochers, en sautant sur le tronc. Et tu te retrouves par ici. Très bien. C'est quoi ta prochaine intention, Menelion? Ma prochaine intention, c'est d'arriver derrière l'orc qui tient encore debout à la base du tronc, de lui enfoncer mon épée à la base du dos et de le faire tomber dans la flotte ensuite. D'accord. Donc ça court très très fort hein, derrière vous bien sûr. Et on a aussi des orques plus petits mais qui ont des petits arcs courbés, vicieux, avec des flèches noires, presque barbelées, et qui prennent position pour vous tirer dessus. Et là malheureusement, ils peuvent tirer sur vous. Un de ces archers qui a des oreilles particulièrement longues, l'autre qui est borgne étrangement pour un archer, hein, c'est un drôle de choix. Et ils vont tenter de... Et ils ont l'air assez habiles avec leurs petits arcs vicieux, l'air de rien. Il y en a un qui va tirer sur Idril du fait de la lance, là. 11, il n'y parvient pas. J'ai pas compris le du fait de la lance. Parce qu'il l'a repéré. Parce qu'elle avait réussi à planter la lance, c'était une des premières actions offensives réussies. Et, il s'est dit, bon, celle-là a l'air dangereuse. Et l'autre qui va tirer
qui va tirer du fait de la position sur Eleanor, qui est plus dans sa ligne de mire. Pas parce que j'ai l'air dangereux. Aussi, si, mais il avait décidé avant. 10, 15. Toi, en parade, ça passe pas, je crois. En parade, t'as au moins 16, quelque chose comme ça. Et je crois qu'il te touche pas. 17. Oui, tu entends la flèche siffler, tu fais un pas de côté, et elle vient se perdre dans les quelques buissons là qui sont juste sur la rive. Même pas, je le regarde, j'avance. Bon, tout ça va se passer en même temps, mais bon, je vais quand même donner la première action à Ménélion, puisque ça pourrait être assez déterminant. Donc toi, tu vas tenter d'attaquer cet orc. Il est un peu gêné en plus par le mouvement qu'a fait Eleanor en poussant le cadavre de lui, puis te voit arriver, donc au moins il se retourne vers toi. Donc tu peux tenter de l'attaquer avec un D12 et 3D6, je pense, avec ton épée. Rappelle-moi les règles, s'il te plaît. Faut pas faire 11. Faut pas faire 11 sur le D12. J'ai pas fait 11. Et ensuite, les D6, comment ça fonctionne? C'est on prend le meilleur, en fait, tu fais le total de tout ça, du D12 et des 3D6, et il faut que tu atteignes ton chiffre cible qui correspond à ce qui est inscrit dans ton attribut corps, tu sais, dans le grand losange, et qui est de 14, soit 14, soit 13 si tu veux encore baisser ton attribut. Je sais pas. Ouais, j'ai pris prouesse, donc normalement je suis à 13. Bon, t'as pris ça pour corps, donc t'es à 13 effectivement, ce qui est très très bas. Alors, comment ça marche les points les Adventure Points J'ai tout de suite un point de règle, puisque là j'ai fait 11, alors que j'ai 3D quoi. J'ai 3D6. T'as fait un 11 sur le D12? Non, t'as pas fait de j'ai fait 1 sur le D12, et après j'ai fait de la merde au D6. Non, c'est juste que tu as échoué dans ton attaque, parce que t'es un peu déséquilibré par les conditions, et le fait qu'il s'est retourné, ça t'a un peu surpris. Et de toute façon, pour utiliser un point d'espoir, il faut le choisir avant de lancer les dés. Donc là, t'as pas trop d'options. Je vais faire une première action stylée, et non. J'ai décidé que non, tu ne seras pas classe. Non, bah nous on a été chassés par un blaireau, donc bon. On s'habitue. Je me suis fait piétiner par un blaireau, donc. Tu nous bats pas. Au cas où, c'est pas ta compétence favorisée des fois. Je sais pas si ça peut pour les armes. Non, ça peut pas pour les armes. Non, il n'y a pas de compétence favorisée. Hop, on va quand même, parce qu'il a rien fait depuis le début, ce pauvre, donc il va quand même te répondre. Ensuite, on va passer aux autres. Le pauvre petit orc. Pauvre petit orc qui monte la garde tranquillement près d'un arbre, là, et on sait même pas quelles étaient leurs intentions, sans doute très bonnes. Et bon. Il chassait les champignons. C'est celui qui est encore debout, qui est Courteau, hein, qui a la lance plantée dans l'abdomen en plus. Ouais, il a encore la lance. Lucien, bah, il va essayer de tuer Lucien avec un cimeterre. Encore une fois, qui a l'air bien vicieux, un aski noirâtre. Oh. C'est pas bon le oh. 15. Tu as combien en parade? 16. Alors faut que tu rajoutes ton bouclier. Déjà ton bouclier, ton deuxième bouclier. 19. 19. Et si t'as pris le bouclier amélioré, non? Ouais, j'ai pris le bouclier indestructible. Ça te fait 4 dans ce cas-là pour le bouclier. Donc t'as 20 en parade. Donc il a fait un très bon score, mais grâce à ton bouclier, en fait tu réussis à dévier son cimetière. J'ai les cheveux qui volent au vent pendant que je fais ce mouvement. Idril, je te laisse choisir ton action. Comme il me tourne le dos, certainement, je prends un énorme saut pour arriver devant lui et lui retirer ma lance qui est plantée dans son corps et lui donner une énorme baffe avec ma lance pour l'assommer au niveau de la tête. En gros, je lui retire la lance et je lui redonne un coup juste après, en arrivant devant lui sans qu'il s'y attende, si possible. Ok, tu enjambes l'orc et très bien. Vas-y, fais-moi un test de lance cette fois. Parce qu'en plus, là, il est pris entre les deux. Donc un D12 plus 3D6. 2D6, c'est ça, hein? Oui, toi, tu as 2D6, pardon. Oui. Ouais, ok. Oh. Alors, un D12 avec 1, donc voilà. Et donc au total, ça fait 10, mais j'ai un D6, enfin un D6, 6. Non mais malheureusement c'est quand le total n'atteint pas ton... Donc ouais. tu saisis la hampe de ta lance, mais lui va saisir la hampe en retour pour contrer ton action. Et il se dit que si, de toute façon il va mourir si tu retires la lance, c'est sûr. Et il t'en empêche, donc pour l'instant t'es coincé. Eleanor. Je vois le mouvement que fait Idril et je lui crie enfonce-lui plus loin Idril. Et j'arrive pour essayer avec la hache de l'achever. Très bien, tu te déplaces, tu peux me faire un test. D12 sur D6, hein, évidemment, avec ta hache.
Alors, 4 et 4, 8. Et 3 et 3, ça fait... 14. Ouais. Et je crois que j'ai pile. Mais par contre, il n'y a rien de glorieux, quoi. Ouais, tu le touches et étant donné la puissance de ta hache et ses blessures, il s'effondre. Bah, tu vois, il suffisait d'enfoncer la hache plus loin. La lance plus loin. J'avoue que la jeunesse a peut-être un petit peu plus de force. Oh, ouais, c'est vrai qu'elle est douée avec sa hache, c'est sûr. Donc lui, il s'est effondré et donc les deux premiers sont effondrés. Donc vous pouvez, Baranor, tu peux. Est-ce que vous complétez là, vous étiez un peu coincé, donc vous êtes juste approché. Baranor, tu sens que ça arrive très très vite derrière. Voilà. D'accord, je vais me mettre à côté de mes camarades, hurler, traverser, et me retirer me retourner pour tirer sur ceux qui nous suivent. Tu commences à traverser, c'est ça? Non, je me mets à côté du groupe pour leur dire de traverser, et je vais essayer de les couvrir en fait en tirant derrière. Le but c'est de les ralentir ou les désorganiser, c'est pas... je pense pas leur mettre une flèche dans l'œil, quoi, c'est pas grave. Ah bah ça peut bien les désorganiser, hein, si tu mets une flèche dans l'œil. Tu tires sur une cible en particulier. Tu m'as dit qu'il y avait des archers et c'est 2 archers, 3... Il y a 3 soldats devant leur chef et 2 archers sur les côtés. Ils sont encore en train de se déplacer là, ils sont plus proches que ça. Le chef, c'est celui qui est grand, violet et moche? Je sais pas si tu le vois violet, mais celui qui a un cercle autour de lui. Oui, il doit bien se repérer, celui-là, ça fait une bonne cible. Ouais, il est plus grand, plus fort, il a un teint un peu jaune. Je tire sur un des archers. Sur un des archers? Très bien, vas-y, fais-toi plaisir. Donc j'ai fait un 12, c'est bon, de justesse. Et alors t'as fait un et 4, on s'en fout. Ouais, t'as fait un 12, ça veut dire que c'est potentiellement une blessure, ce qui pourrait directement être mortel pour une petite créature vicieuse comme ça. On va faire ça alors. Et donc on va voir si son armure résiste à la précision de ta flèche. Son arc il a 16 en truc de blessure, effectivement, merci. Ouais, bah ta flèche vient exactement pénétrer son œil vicieux, c'était le borgne, et donc il est mort et aveugle en même temps. Et il s'effondre. Eh ben, je leur dis quand même de se dépêcher de traverser. C'est lui-ci qui s'effondre. Hop. Donc toi qui viens de tirer, donc il y a un orc qui arrive sur toi et qui t'assène un coup d'une... Là c'est pas un cimetière, c'est une sorte de masse avec comme des clous dans tous les sens. Je te dis rien qui vaille. Un gourdin clou. Okay. Et il fait 14 pour te toucher. En parade, ça doit pas aller, parce que toi tu as un bon score de parade, je crois, comme tu as wits, un score élevé d'esprit. Cet aspect-là du combat, j'ai pas vu encore comment ça marche. C'est par rapport à ton attribut wits, esprit, et c'est le petit losange en bas. J'ai 19, pardon. Ouais, je regardais pas au bon endroit. Tu réussis à esquiver son coup. Lui, on va dire qu'il est un tout petit peu court, il arrive tout juste. Ouais, mais en diagonale, il peut quand même t'attaquer. Donc il se trouve que t'es vraiment, pour l'instant, tu les couvres un peu, là tu les protèges de ton corps. Il te frappe lui avec une lame de hachoir, mais un peu démesurée. Très bien. J'essaye de pas prendre le coup. 18, 20. Et avec un 6. D'accord, je vais te découper en 2, ça marche. Lui, il va pas faire dans la dentelle, il va faire un coup le plus violent possible. Et donc ce soldat, il va te causer 6 points de dégâts en endurance. 6 points de dégâts en endurance, ouais, alors ça commence à faire beaucoup, je trouve, mais très bien. Tu commences à être fatigué. Ouais, je pense qu'on va pouvoir placer une mauvaise journée. Lui, il arrive tout juste, il a cette distance-là. Et le gobelin qui reste, l'orc archer, va quand même tenter sa chance. Va tenter sa chance là sur Elanor encore. Il y en a pas un qui est mort là? Si, il est plus là. N'essaye pas de m'embrouiller. Alors 10, 15, 18, c'est combien en parade? 17. Plus un petit bouclier qui me fait plus 1. 18, mais il fait pile ce qu'il faut pour te toucher. Et tu perds 3 points d'endurance. La flèche vient t'effleurer. Tu te baisses, mais pas suffisamment, ça vient te toucher à l'épaule. Et le grand orc, le chef, leur capitaine, là, si on peut l'appeler ainsi, qui est derrière, les exhorte. Et vous sentez la haine qui est proférée dans ces paroles, qui va raviver le feu destructeur dans le ventre et les yeux débordant de dégoût pour vous de ces créatures infâmes.
T'as quelques pensées qui traversent l'esprit en les voyant de plus près, ces orques Baranor, mais on y reviendra plus tard. Ouais, il y a aussi un hachoir qui m'a traversé le bide, alors quand je reviens. Exactement. On va revenir à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un où je vais pas fait le tour de votre côté? Toi, Ménélion. On a subi, mais on n'a rien fait. Oui, je sais, mais repartons avec Ménélion, vas-y. Alors, j'ai d'abord une question. En aptitude, j'ai connaissance des orques. Connaissance de l'ennemi orc. Est-ce que ça me donne quelque chose de particulier dans mes statistiques ou quoi? C'est une excellente question, ça va dépendre du contexte, mais tu sais par exemple que clairement ceux qui sont à l'arc, là, qui sont plus petits, ils seraient carrément, même les soldats, ils seraient du genre à fuir si tu tuais le capitaine ou si leur morale vraiment baissait beaucoup. Certains coups d'elfes particulièrement héroïques peuvent réduire leur motivation à combattre, par exemple, parce que leur haine, et ça, si ça baisse trop, ils sont susceptibles de fuir. Voilà ce que tu as pour l'instant comme information. Après, plus concrètement, voilà déjà. Très bien. Alors, est-ce que tu veux bien m'expliquer comment fonctionne le système des points de hope, d'espoir? Espoir, tu décides d'en dépenser, et de base ça donne un D6 de bonus, et selon certaines circonstances ça peut monter à 2D6. D'accord. Étant donné qu'on peut partir du principe que toi tu as 2D6 quand tu utilises un point d'espoir contre un orc, parce que tu as cette connaissance spécifique des ennemis orcs. Ok. Alors je t'explique ce que j'aimerais faire et tu me dis si c'est possible et si oui, quels sont les jets que je dois faire. Vu qu'on est légèrement en hauteur par rapport à eux, j'ai l'impression d'après ce que je vois sur la carte. Un petit peu. J'aimerais utiliser justement cette hauteur pour sauter au-dessus de mes congénères et d'essayer d'atterrir avec mon bouclier sur la première ligne d'orques qui sont devant le capitaine et essayer d'envoyer un coup directement dans la gorge du capitaine orc en déclamant une devise Sindaric. Très bien, tu peux tenter ça, pardon, tu dois d'abord me réussir un test d'athlétisme. Ouais. Et là, je suis proficient, donc j'ai 2d12 et je choisis le meilleur, c'est ça ouais, c'est une compétence favorisée, tout à fait. Ouais, c'est une favorite. Yes, j'ai fait 12, plus 11, j'ai fait 23, mon vieux. Donc c'est un succès automatique. Si tu le souhaites, là, tu peux... Ça dépend, parce que tu n'as peut-être pas envie de ça, parce que ça peut être un peu piégeux, mais tu peux te retrouver entre les orques et le chef. C'est exactement ce que je voulais faire. J'ai pas voulu le décrire avant de faire un jet incroyable, mais voilà, c'est exactement ce que je veux faire. Parce qu'après, tu risques potentiellement d'être en... Mais comme c'est une prise de risque, d'accord, tu sautes, tu prends appui sur certaines des racines de l'arbre, de cet arbre mort là, qui sont au-dessus de la tête de Baranor. Et avec cette grâce un peu incroyable de certains elfes qui sont capables de prouesses inimaginables, tu te rétablis de l'autre côté du premier rang de soldats orcs, qui t'es face à leur capitaine, qui est presque aussi grand que toi et qui est sans doute nettement plus lourd et qui te bugle dessus en te balançant avec la bave aux lèvres, et les autres sont interloqués pour l'instant, ceux par-dessus lesquels tu as sauté, et tu peux l'attaquer bien sûr. Ah, j'essaie de l'embrocher dans sa vilaine gorge. Et donc là, je voudrais dépenser un point de hope, d'espoir, afin d'avoir un D6, 2 D6 de plus. Ouais, donc tu as un D12 et 5 D6. Allez! Tu peux, même étant donné l'action, tu peux économiser ton point d'espoir et je te donne automatiquement les 2 D6. Génial. Ceci dit, oui, c'est l'augmentation d'attribut que tu avais pris, hein, c'est pas le succès magique que tu avais choisi. Non. Ok. Augmentation d'attribut. Je me posais la question. Ok. Donc là, pour l'instant, je suis à... Donc tu as 5 D6, ouais. Incroyable. Je fais des jets catastrophiques. Je fais 15 alors qu'il fallait que je fasse 14. 13. Ben 13, c'est bon, parce qu'il faut que tu fasses plus que 13. Ouais, j'ai fait 15, mais c'est pas un succès incroyable. Mais il n'y a pas de 6, donc. T'as pas fait un seul 6.
0,6. J'ai vraiment fait que des 4 et des 3. Et des 2. De la merde. Très bien. Et le D12, il a rien fait de particulier non plus, j'imagine. Non, il a fait un 3. Très bien, donc tu le touches, donc tu lui infliges les dommages de ton épée. C'est 4 les dommages. Ok. Donc très bien. Faut que je lance quelque chose ou c'est automatique? Non, c'est automatique. Ok. Donc tu as engagé le combat avec ce puissant combattant. Donc je te dis, entre beaucoup de chair, beaucoup de métal, beaucoup de haine, des crocs énormes, cette peau jaune impressionnante, c'est un grand cimetière et sûrement quelqu'un de très rapide. Idril, à toi de me dire ce que tu veux faire. Est-ce que je peux juste dire une phrase pendant mon mouvement? Ah oui, bien sûr, oui, tu peux. Et je dis simplement abattons le capitaine. Alors, donc Ménélion commence à parler et vous vous rendez compte qu'il parle pas exactement la même langue que vous. Et à quel point vous comprenez ça? Je vais tirer ça au sort. Ah ouais. Ramenez-nous du pain. Vous Qu'est-ce qu'il raconte? vous comprenez juste à bâton, je sais pas quoi, mais pas grand chose de plus. Non. On abatte l'arbre. Il y a des Du coup, ça va faire. D'accord. Justement, abattons nos ennemis, sans doute. Oui, il a raison. dans la situation dans laquelle on est entre Baranor et Elanor, qui quand même ont reçu pas mal de coups, moi, avec mon pied, j'essaye de récupérer ma lance rapidement. Et je me mets devant Elanor et Baranor et je balance ma lance de droite à gauche pour essayer de faire reculer les orques qui sont devant Elanor et Baranor. Et je crie à Elanor et Baranor: courez, fuyez, pour traverser l'arbre et aller de l'autre côté de la rive. Très bien. Donc tu vas prendre une posture avancée, ce qui va effectivement te mettre plus en avant par rapport au coup, mais toi aussi te rendre plus dangereuse pour les orques. Et tu peux attaquer d'ailleurs en disant ça, bien sûr. Je sais pas lequel tu vises en particulier, le plus. Celui qui a fait le plus de dégâts à Baranor. On va dire. Celui qui a fait le plus. D'accord. Le plus loin. Moi, Ouais. Enfin, c'est du coup celui qui est le plus dangereux, on va dire, à l'instant T. Enfin, celui qui me semble le plus dangereux. Bah écoute, il y a peut-être celui qui est qui est juste dans le dos de Ménélion. Alors dans le dos de l'étranger. Donc t'as plus un dé comme t'es en posture avancée. Ah, plus un D6. Ouais, donc t'as un D12 et 3 D6. Ok, je relance. Ok, j'ai fait 15. 15. Et ça touche, pas de 6 particulier, pas de score particulier sur le 12. Non. Très bien, donc tu lui infliges les dégâts de ta lance, c'est 4 je plus crois. Plus 4, ouais. Celui que tu touches, là, tu vois qu'il a bizarrement, ce qui est rare chez les orques, d'après ce que tu vois chez les autres, il y a pas mal de cheveux, des longs cheveux dégoûtants, filasses, qui descendent jusqu'à ses épaules. Voilà. Ok. Des cheveux sombres. Donc, Elanor, comment tu réagis à tout ça et à ce qu'a dit Idril? Je jette un regard vers Idril, je fais un mouvement de flexion des genoux et d'une sorte de mouvement de balancier, j'essaye de couper les jambes de l'orque devant moi en lui disant: jamais nous ne fuirons devant le combat. D'accord, l'orque qui est devant toi, ce serait à peu près le même, tu peux te déplacer bien sûr un petit peu. Et aussi, il faut que tu me dises quelle posture, est-ce que tu prends une posture aussi avancée que Idril ou une posture un peu ouverte ou défensive ou voilà. Alors j'essaye de pas la gêner, donc me mettre un peu en retrait, mais c'est pour ça que j'ai dit que je me mettais un peu accroupie pour essayer de leur couper les jambes, donc une sorte de mouvement un peu comme une serpe ou une faux avec ma hache. Très bien, donc tu es en posture ouverte, donc tu ni bonus ni bonus contre toi ni pour toi, donc tu as ton D12 et tes 3D avec ta hache. Et Baranor, tu me dis aussi qu'est-ce que tu comptes faire? Bon, je le relance celui-là. 6. Je vais clairement me mettre entre Idril et les orques en fait. Parce que Idril, ah ouais, donc toi tu t'enfuis pas non plus. Et toi, tu veux vraiment te mettre en avant en fait. Parce que entre c'est pas possible, elle est tellement en avant, tu peux pas. Mais tu peux être aussi avancé que Idril ou au même niveau que Elanor. Comme tu veux. Non, je vais avec Idril. Si tu fais ça, tu pourras utiliser qu'une arme de contact, hein, par contre. On est bien d'accord, et je vais cramer de l'espoir parce que j'ai pas trop d'autre choix. Et je me jette sur eux et. Tu attaques le même que Idril, je suppose. Celui qui est le plus dangereux pour Idril, et Idril, tu m'entends te dire tu es la seule qui peut mener cette mission à bien. Donc Elanor, ça donnait quoi ton jet? J'ai fait 7
mince, j'ai perdu. 3, 4 et 6. Tu me facilites pas le truc. Hein. 10, ça passe, donc c'est bon, et t'as fait un 6 sur un D6, c'est ça? C'est ça. Très bien. Donc, tu peux, sur cet orc qui a déjà été blessé, tu peux ajouter ton attribut de force, de corps à tes dommages. Ça devrait être suffisant pour l'abattre, sans doute. J'ai 5. Oui, et t'as un dommage. 6 en dommage. Ouais, tu l'abats. Alors, l'espoir en le cisaillant au niveau des chevilles, c'est qu'il tombe d'un côté ou de l'autre sur ses camarades. Oui, bah écoute, il va gêner un petit peu. Puisque je fais un mouvement de faux. Oui, bien sûr, mais tu vas pas faire. C'est pas un jeu de quilles, tu vois, c'est des orques un peu solides. Ils tombent, ça va forcément un peu les gêner, mais pas plus que ça. Ils sont en plein dans la furie du combat là. Et quoi qu'il en soit, ils tombent en grognant d'un dernier soupir. Et t'as ces longs cheveux filasses qui vont s'étaler au sol à côté de ses genoux. Hop. Je lui dis meurs, Engeance, et va rejoindre les autres Engeances qui sont tiennes. Ouais. Engeance, c'est chaud quand même. Baranor, tu peux attaquer au corps à corps, comme tu me le disais. J'utilise le point d'espoir, donc je peux rajouter 2 dés, c'est ça? Là c'est 1 dé vu les conditions. Ouais, c'est 1 dé. Ça m'avait volontaire? Oui, parce que sinon volontaire ça va fonctionner sur tous les trucs. Ouais, mais là je peux me mettre en danger quoi. Enfin, mais ça marche, pas de problème. Ok, je fais encore un 12, ce qui est chouette, et un 4 et un 5. Très bien, donc potentiellement tu vas... Ça passe et c'est tout. Non, c'est pas tout, parce que tu as fait un 12, et donc potentiellement ça peut causer une blessure à ton adversaire. Donc c'est là ton score de blessure avec ton épée, ça doit être c'est 16 pour les épées. De base. Pardon, c'est une lance. C'est injury. Ah, c'est une lance. Okay. C'est une lance, j'ai pas le score dessus, c'est celui de base quoi. On va voir si son armure un peu solide va lui sauver la mise. Ça ricoche sur son armure, donc tu lui causes pas de blessure particulière, mais tu le touches quand même, hein, bien sûr. Ok, c'est le 4. Hop. Lui, c'est un orc particulièrement élancé. Il est un peu plus grand que les autres, un peu plus maigrichon. Et mais tu parviens à le blesser. Bah, ça va être parce que là, vous avez fait toutes vos attaques, etc. Mais c'est peut-être un petit peu à eux de réagir là, je crois. Hein. Non, ils s'enfuient. Alors, est-ce qu'ils vont s'enfuir? Bah déjà. Déjà, le capitaine orc, voyant toutes ces troupes tomber les unes après les autres, bon, déjà il va attaquer et puis il va voir ce qu'il pourrait faire de plus ensuite. Donc Ménélion, bien sûr, hein, il abat sur toi avec une grande violence. Il essaie de te décapiter purement et simplement. Là, il y a un 6 là-dedans. Mais tu parviens à dévier avec ton bouclier, encore une fois. Ah. Tu parviens à dévier avec ton bouclier. Dans les étincelles. Le plus au nord, là, en haut, qui va aussi attaquer. Il a un dé de plus parce que t'es en avant. Hydril. Ouf. Non. Ouf. Alors, waouh, j'ai fait un score énorme. Donc, il te touche. Il a 2 6. Donc, tu perds 6 points d'endurance et il détruit ton bouclier. Ah ouais. Super. Et potentiellement, il te cause une blessure, je viens de me rendre compte. Donc, tu peux me faire un test d'armure. L'armure, c'est en bas sur la feuille. Chemise de cuir, caisse de cuir. Ouais. En fait, tu ajoutes les dés pour chaque pièce d'armure, tu as un nombre de dés qui est indiqué et tu cumules ça avec un D12 classique. Ah, d'accord. Donc plus 1, plus 1. Ok. Donc D12 plus 2 D6, c'est ça? C'est ça. Si la chemise indique bien un dé, c'est bien ça, ouais. Ouais, ok. Et voilà. Et c'est contre. Il faut que tu fasses 16. Ah, j'ai fait 16 tout pile. D'accord. Bah, grâce à ton casque, t'as la pointe du cimeterre qui allait vraiment ripper, gravement te toucher, sans doute, à la tête, et t'as ton casque de cuir qui te protège. Et l'orc qui est plus en bas, voyant que... Je sais pas si Elanor a déjà été touché. Baranor, je crois que oui. Oui, j'ai déjà été touché, j'ai pris 6 points d'endurance. Ah, il t'attaque. Logique. J'ai déjà été touché. Ok.
Vous avez toutes les deux déjà été touchés, donc c'est au pif. Bah oui, effectivement, c'est Baranor. Je m'étais mis autant en avant qu'Idril, donc je crois que c'était une position où je prenais des risques, si j'ai bien compris. Ouais, mais quoi qu'il en soit, il a fait un 12, la rune de Gandalf, donc pour lui c'est un échec. C'est de la chance, parce que sinon ça aurait fait mal. Du coup, ce petit suicide, c'est pas mal. C'est ça. Donc il frappe au sol et sa lame va plus ou moins se prendre dans les racines de l'arbre. Enfin, on a l'archer, lui il est un peu bébête parce qu'il va essayer de tirer sur Ménélion alors qu'il a aucune chance de le toucher. Mais il dit mon chef est en danger. Très bien. Faut pas sauver le chef. Alors j'ai fait 6, 12, 17, 20. T'as combien? J'ai 20. T'as 20, eh ben il te touche. J'ai fait 20. Incroyable. Fait 20. Il a fait 2-6. Donc. Calmos sur les jets, Sylvain. On a léger qu'on mérite, hein, je pense. C'est que contre toi, hein, parce qu'il t'a tellement EP que. Déjà, il t'inflige 5 points de dégâts, 5 points de perte d'endurance, à comparer avec ton encombrement, hein, si ça devient. Voilà. Parce que si ton encombrement si ton endurance devient inférieure à ton encombrement, c'est gênant. Et puis par ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire de plus? Il pourrait prendre de l'avance pour fuir. Effectivement, il va se planquer, en fait. Il disparaît un peu de votre vue, il est un peu dans les buissons. Voilà. Comme un archer, quoi. J'aurais fait totalement pareil si je pouvais. C'est à nouveau, c'est à toi d'agir, Ménélion. Alors, comment ça marche quand... parce que je suis donc là à 21 d'endurance actuelle. Ma charge, c'est 23. Mais je me souviens... Là, tu es en gros, tous les D6 que tu lances sur 1, 2 ou 3 seront pas pris en compte, seront égales à 0 si tu restes comme ça, parce que tout d'un coup, ta charge devient trop importante. Mais tu peux éventuellement te débarrasser de ton casque pour alléger ta charge, des choses comme ça. Ouais. Et est-ce que ça me crame mon action ou est-ce que je peux faire un mouvement stylé et attaquer Non, quand même? tu peux faire ça en plus de ton attaque. Tu peux, ouais. Je voulais pas préciser aussi parce que pour l'instant ça semblait pas forcément toujours opportun, mais en fonction de la posture que vous prenez en combat, plutôt que attaquer, déjà en plus de l'attaque vous pouvez faire toujours une petite action secondaire, mais bon c'est assez simple, comme dégainer une arme, etc. Vous débarrasser d'une arme ou bouclier. Mais vous pouvez aussi remplacer votre action principale. Quand on est très en avant, comme Idril par exemple, tu peux tenter de les impressionner avec présence, quand tu es un peu en position ouverte, tu peux tenter de motiver tes compagnons avec l'inspiration ou avec la bataille, il faut que je vérifie. Mais c'est comme une grosse action, ça? C'est une grosse action, oui, c'est à la place d'une attaque. D'accord, ok. Moi, mon opposant, le capitaine, là, il a l'air bien blessé par rapport à ce que je lui ai fait ou pas? Non, il a pas l'air très blessé et il utilise une de ses capacités pour te... Tu l'attaques là ou... Ah oui, je vais l'attaquer, oui, ça c'est sûr. Très bien. Je vais enlever mon casque et j'essaie de moi aussi de lui trancher la tête en disant gloire à Elwë Singolo. Très bien. Là, en termes de posture, on peut dire que tu es avancé, de toute évidence aussi. Ouais. Difficile de dire le contraire. Donc vraiment une posture très avancée, donc tu as un dé en plus, mais lui aussi il a un dé en plus contre toi. Ok. Donc tu as 4 dés. Yes, j'ai fait un 12. Et là, il utilise sa vitesse de serpent, parce qu'il y a une capacité qu'il a, pour te faire relancer ton dé 12. Et tu prends le moins bon des deux. Ouais. Pas le bâtard. Alors attends, parce qu'il faut d'abord que je fasse les calculs. Là, je suis à 10, plus... Ouais, ça devient personnel, là. Hein. Ouais, c'est clair. Ok, je fais quand même 18, mon vieux. Avec l'autre des 12 ? Ouais, j'ai fait 4. J'ai relancé le D12 et je fais 4. Il y a des 6 là-dedans ou pas ? Et non, il y avait un 12. D'accord, tu le touches à nouveau et tu lui infliges les dégâts de ton épée qui sont de 4, hein, si je ne me trompe pas. D'accord. Et il est encore solide. Il est encore solide. Idril.
Là, je prends l'arme qui est plantée dans mon casque. Actuellement, je l'enlève de mon casque et je regarde avec mes yeux d'ambre droit dans les yeux de l'orque qui vient de m'attaquer et je pousse le cri le plus effroyable possible et avec ma compétence justement de présence pour essayer de lui faire tellement peur pour le faire fuir si possible. Alors, très bien. Alors, tu vas déjà pouvoir me faire un test de présence, bien sûr. Ouais. Ah, j'ai fait 12, du coup. Non, au total, nice. 21. Très bien. Alors, tu l'intimides. Voilà. Est-ce que tu as fait un 6 par hasard là-dessus? Non, pas du tout. Ok, donc il est... Tu l'as intimidé, normalement ça le rend plus faible pour le prochain tour dans cette attaque, mais là vu les circonstances, vu ceux qui sont déjà tombés, il recule clairement, il est pas encore en train de fuir mais il va reculer. Il regarde son capitaine de façon très effrayée, là il dit on est 3 ou 4, il sait pas trop où est parti l'archer contre tant d'elfes, ça sent très très mauvais. Et tu peux te déplacer hein, si tu le souhaites aussi, mais tu peux aussi rester là où tu es. Je me déplace j'avance progressivement vers Ménélion. Jusqu'à arriver à ses côtés ou un peu en arrière? Sur ses côtés. Ok. Eleanor? J'observe ce que fait Idril pour comprendre où elle va et quelles sont ses intentions. Je vois qu'un orque s'éloigne. Je me rends compte que Baranor n'est pas forcément en très bonne posture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher de lui. Je vais essayer de le soutenir en lui demandant si ça va. Est-ce que ça va aller, Baranor? Assieds-toi un peu, pose-toi sur un arbre. Je vais courser celui qui essaye de s'enfuir là et puis Vous avez je vais l'achever. T'as un orque juste à côté de toi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, je vais l'achever. Je précise. Je me mets un peu devant Baranor, je le repousse, une main sur son torse, je le pousse un peu en arrière pour lui faire comprendre arrête de prendre des risques toi maintenant. Et plutôt. Et faut pas qu'elle se fasse attaquer par derrière non plus. Donc je reprends ma hache et j'essaye de la planter en plein dans le. Il est armuré celui-là, c'est ça? Ils sont tous armurés, oui. Donc tu l'attaques. Ils sont armurés juste le torse? Ils sont armurés un peu de partout, de briques et de broc, mais ça a l'air assez solide quand même. Des armures sombres aussi, de l'acier. Voilà. Moche, mais. Des jambes aussi? Solide. Oui, tu peux tenter, hein, mais c'est protégé. Je cherche un endroit non protégé. Du coup, je vais tenter le coup. Vas-y, tu peux faire ton test d'attaque. Si tu mets encore en avant, tu as un dé de plus, mais tu es plus exposé aussi aux attaques. Il est grand, hein, je crois, celui-là. Non, c'est celui qui est particulièrement grand, c'est le capitaine contre qui Ménélion se bat. Il y en avait pas qui était élancé. Si, oui, tu as raison, il est aussi un peu élancé, effectivement. Oui. Oui, donc du coup, je dois bien voir le coup et pouvoir viser. Ok. Oui, mais je vais me mettre en avant. D'accord, ça te fait un dé en plus. Non, c'est juste pour le roleplay, pour décrire. Ah, d'accord, pardon. Un D6, c'est ça, en plus? Oui, ça te fait 4 D6. Ok. Et Baranor, tu me dis aussi ce que tu comptes faire. Et 6. 10. 16, Baranor. Ouais. 18. Quelle est ton intention? 25. Eleanor a l'air de gérer, je vais aller protéger Idril, quoi. Ça se fait en même temps, de toute façon. Donc tu touches, de toute évidence. Eleanor, est-ce qu'il n'y a pas de 6 là-dedans? Si, le dernier. Donc t'as un 6 et le D12, est-ce qu'il a fait un score de 9 ou plus? Non, il a fait un 7. C'est une saleté. Ok, donc tu le touches effectivement, et tu peux choisir d'ajouter, de faire le plus de dégâts possible, hein, tout simplement. Je voudrais bien lui trancher la tête, donc je vais rajouter 5, oui. Je sais pas qui, mais quelqu'un l'a déjà touché, cet affreux personnage. Tu parviens à le décapiter exactement comme tu voulais le faire. Quand je le décapite, j'essaye de pousser un cri qui vient de mes viscères, un cri viscéral primaire. Parce que je suis vraiment très très sous le coup de l'adrénaline là. Ça monte dans mes veines, c'est mon premier combat. J'ai peur, j'ai pas peur. Je suis carrément sous le coup de l'excitation. Et donc j'essaye de hurler en même temps. Très bien. Je le ferai pas. T'as un cri puissant qui sort de ta gorge, apparemment frêle, mais qui détient beaucoup de coffres. Et effectivement, s'il y a quelqu'un qui ne vous avait pas encore entendu vous battre dans les environs, là c'est sûr que c'est bon. Mais de toute façon, Idril avait déjà bien crié sur l'orque tout à l'heure. Donc,
Tu te mets au quel niveau? Tu essaies de te positionner comment par rapport à Idril, Baranor, avec ton intention de la protéger? De l'autre côté, par rapport à l'étranger. Excuse-moi, de mettre Idril entre nous, voilà. Et je vais essayer. Enfin, le but c'est plutôt de la protéger du capitaine, hein, mais si je peux passer, quoi. Sinon, ben, je prendrai le temps qu'il faut. Tu veux passer comme ça? Ouais. Oui, après, le capitaine pourrait toujours l'attaquer, mais tu peux attaquer à ton tour. Est-ce que tu restes en posture en avant, donc? Ou juste une posture? Je me cale sur elle, en fait. Je sais pas dans quelle posture tu es, Idril. T'es en posture ouverte, qui est la posture neutre, on va dire, enfin de combat au corps à corps normal, ou vraiment en avant, où tu ouvres un peu ta garde pour frapper davantage. Je vous rappelle, comme posture, il y a vraiment en avant où on va plus toucher et on risque de plus se faire toucher. Il y a la posture ouverte, on est au corps à corps, mais c'est neutre, il n'y a pas de bonus ni malus. Il y a le défensif, où on a un petit bonus en défense et un petit malus en attaque. Et on a vraiment à l'arrière où on peut tirer avec un arc. Donc là, c'est entre avancé ou posture ouverte, quoi. D'accord, tu poses la question à Idril. Et moi, je suis en position, pour le coup, j'ai avancé pour aller attaquer le chef. Donc Baranor, tu fais la même chose. Ok. Voilà, exactement. Tu tentes de l'attaquer, ça te fait un dé en plus de ce fait. Un 11 et 2-1 sur les 2 dés, c'est grave ou pas? Ah, le voilà. Un 11 et 2-1, bah c'est comme ça. On le retrouve. Complètement, tu échoues complètement, mais il n'y a pas d'autres conséquences. C'est déjà pas mal. Alors, là effectivement, le capitaine Orc pousse des instructions, il essaie de motiver ses troupes là, mais ouais. Je t'interromps une seconde, j'ai juste oublié ma capacité Gleam of Wrath, qui fait que sur chaque attaque réussie sur un adversaire, il perd un point de hate ou resolve. De haine, ouais. Et ça fait combien de fois que tu touches le capitaine? J'ai touché deux fois. Normalement, il a moins 2 en haine. Tu fais bien de le souligner. En plus, il a utilisé une capacité tout à l'heure. J'attendais qu'il agisse pour te le rappeler. Non, il est un peu moins de morgue. Tu vois qu'il y a un peu de doute dans ses yeux, clairement. Mais bon, il se dit, vu le tir qu'a réussi l'archer tout à l'heure, il donne quelques ordres en direction des buissons là, et il y a le vil petit archer qui va en ressortir. Hop. Et lui, il va tirer sur. Je crois qu'il va tirer sur Eleanor là quand même, parce qu'elle a quand même tué plein de gens. Une vraie furie avec sa hache. Alors, 9 et 6, ça fait 15 ça. C'est pas terrible, hein. Ça touche pas? Non, j'ai 17 en parry plus 1. Donc tu le vois venir, tu te baisses encore une fois grâce au couvert de ces branches, de ces racines, hein, racines mortes de l'arbre qui a été jeté, là, qui a été arraché à la mère nature et qui est jeté par les orques. Ça va dévier sa flèche. Je peux faire un truc un peu... Dis-moi, mais... Est-ce que je peux saisir la tête de l'arc que j'ai tranché, m'en servir pour une sorte de bouclier me protéger et lui balancer dessus? C'est très très dégoûtant, hein. Oui, j'imagine. Écoute, pour l'instant, tu sais pas trop, sa tête a roulé quelque part, elle est encore à moitié attachée. Ah, je pensais qu'elle était juste à côté, pardon. Tu t'es baissé, en fait, finalement, tu t'es baissé en fourrageant pour chercher une tête et c'est là qui t'a permis d'éviter de te prendre une flèche. Mais on appelle une Jar Jar Binks dans le métier. Ouais. C'est beaucoup moins classe que ce que je voulais faire, mais bon. C'est moins classe. Bah oui, mais parce que l'intention était quand même particulière. 10 plus 15 pour il essaie de retrouver du poil de la bête. Ah non, il a un dé en plus que t'es avancé, Baranor, l'orc qui ne s'enfuit plus là. C'est ça de prendre des risques. 19, ça touche, c'est à 19. 19, ça touche pas. Bah si, ça touche, mais bon, fallait que j'essaye. Tu perds 3 points d'endurance. Là, je crois que t'es... D'accord, alors je commence à trouver que je suis un peu encombré, je crois. D'accord. Notamment, je trouve que l'orc est particulièrement lourd. Il te reste combien de points d'endurance? Normalement, je suis à 17. Et j'ai un encombrement... J'ai 4 points de fatigue. Alors, le capitaine... Alors, il va prendre un peu de champ et faire un grand saut en arrière et se mettre à partir en courant. Donc, il utilise une de ses capacités pour faire un grand saut et il part en courant. En réaction, ça n'aura pas de conséquences, mais je taille dans le vent, mais
Et donc il se tire, l'enfoiré. Ouais, pas en courant. Très bien. Et les deux autres sont interloqués. Ils pensaient qu'il fallait continuer à combattre et tout, et ils sont bien embêtés. Donc, si on reprend le même ordre, Ménélion. Je vais tellement lui courir après et m'élancer, prendre mon épée à 2 mains et essayer de la planter dans sa nuque en sautant. Fais-moi un petit test d'athlétisme alors. Ouais, j'adore cela. Car je suis avantagé. Il se paraît que l'autre en plus. Faut que tu fasses un bon jeu d'athlétisme. Ah bah alors mon gars, j'ai fait 19 avec un 6. Ouais, tu le rattrapes. De justesse. Yeah. Et tu peux frapper. Est-ce que j'ai un petit bonus d'attaque grâce à ce mouvement et le fait qu'il soit en fuite ou pas? Vas-y, fais un dé en plus. Idril, qu'est-ce que tu vas faire? La situation, les orques, que ce soit l'archer et l'orque à qui j'ai fait peur, ils en sont où plus ou moins? Qu'est-ce que je vois? Là, tu as vu clairement qu'ils ont l'intention de s'enfuir si possible. De s'enfuir. Alors je lève la main pour faire signe à Elanor et à Baranor qu'ils doivent stopper toute action. Et je me retourne vers eux, rouge de colère. Et je commence à m'énerver contre eux. Je leur dis, lorsque je vous ordonne de m'obéir et de partir, vous m'écoutez. La situation était extrêmement dangereuse. Jamais je ne pourrais me pardonner de vous voir tomber au combat. Toutefois, je reconnais et je vous félicite pour votre bravoure. Sans vous, je pense que je m'en serais pas sortie ou je serais certainement dans les cavernes de Mandos. Donc très bien. Maintenant, on recule, on laisse voir ce qui se passe. On laisse les orques partir. On ne les poursuit pas. Je me penche vers Baranor et je lui dis, t'avais compris que c'était un ordre, toi? Et juste pour être sûr, l'orque qui vient de me taillader, là, il est toujours face à moi ou pas? Oui, comme Idril, il est toujours à côté, mais il a l'intention de se barrer. Enfin, il est en train de tenter de se barrer en essayant de faire en sorte de ne pas se faire tuer en partant. Je vais attendre qu'il soit parti avant de répondre. Ouais. Juste pour être sûr. J'ai fait 28 avec un 12 sur mon dé de 12. Il était loin encore toi. T'es satisfait là. Donc, très bien. On va voir si son armure tient le coup. Nope. Tu le transperces de ton épée et il s'effondre. Très bien. Est-ce que donc on peut dire que j'ai sauté à 2 mains dans sa nuque et je m'écrase contre lui. Je retire mon épée et je me retourne avec un regard mais direct vers l'archer là, celui qui est à ma droite. Oui. Et je tends mon épée vers lui, genre, tu es le prochain. Tu es le prochain, d'accord. L'archer, il fait... Il se recroqueville un peu sur lui-même et il part en courant, il se jette dans la rivière. Et pendant tout ce temps, il y a une grosse étoile qui a fait derrière Ménélion. Il se jette dans la rivière, vous voyez qu'il commence déjà plus ou moins à se noyer, mais il est emporté par le courant. Il essaie de garder pied, mais il disparaît à votre vue. Sauf si vous vous amusez à courir tout le long de la rivière pour voir ce qui lui arrive. Oh, bah que ça à foutre. Et le dernier soldat orc, il tente de s'enfuir, donc... vers où? Plutôt vers le sud, en s'éloignant de Glador. Je l'aurais bien poursuivi, mais j'ai pas le temps. T'as l'intention de le poursuivre ou pas, Ménélion? Moi? Je sais pas, oui, comme tu... Non, je me demande, je sais pas combien de cases de mouvement on a environ. Voilà, de toute façon, tu peux, il n'y a pas vraiment de cas, c'est en termes d'athlétisme où tu pourras tenter de le poursuivre, hein, mais là, il faudra, vu que tu as fait ton action, etc., il faudra engager une poursuite et à toi de voir ce qui est judicieux. Oui, il y a un blaireau méchant dans le coin. Les autres aussi, hein, si jamais mais je pense que c'était pas votre intention, vu ce qu'avait dit Idril, donc je vous pose, voilà. Non, mais je le poursuis pas. Est-ce que je peux lui jeter j'ai une lance courte. Ah oui, bien sûr, oui, tu peux tenter. Essayer de le pincer quand même au passage. Oui, tu peux, ouais. Même si je suis nul en lance, mais on sait jamais. J'ai fait 9, c'est de la merde. Là, oui, effectivement, la lance va se planter. Et j'ai fait un 1 au dé de 6. Peu importe, ouais. La lance va se planter derrière ses pas. Il faut toujours quelqu'un pour raconter une débâcle, un désastre combat. Hein, ce sera lui, toute évidence.
Qui racontera la gloire de Ménélion, sinon? Et donc il disparaît de votre vue. Je me rapproche de Baranor et je réitère ma question. T'avais compris que c'était un ordre, toi? Alors, quand tu t'approches, tu vois que je tremble un peu, en fait. J'enlève le sang de mon arme, je ramasse mon arc et je jette un regard noir, mais comme jamais, en fait, à Idril, quoi. J'obéis, mais Idril, si tu vois mon regard, t'as l'impression de sentir quasiment de la haine, en fait. Très bien. Je soutiens ton regard d'une manière à te faire comprendre que c'est moi, le chef. Et que tu n'as rien à dire. Enfin, ça marche, il n'y avait aucun doute là-dessus. Ménélion, tu vois qu'effectivement, ils sont en train peut-être de juger entre eux de ce qui s'est produit. Tu peux revenir à leur hauteur après avoir récupéré ta lance, hein, bien sûr. Ouais, je vais juste faire un petit arc de cercle pour récupérer ma lance. Et je nettoie ma lame sur le sol. J'essuie le sang de ma lame sur le sol et je la rengaine avant de m'approcher d'eux. Très bien. Je fais un signe de tête. Je commence à me rapprocher de Ménélion et je le salue aussi également d'un signe de tête. Et merci infiniment de nous avoir aidés pendant ce combat. Sans vous, on n'aurait jamais pu y arriver. Alors, encore une fois... Ah, mais non, oui. il y a quelques paroles, clairement, ça va pas être très très compliqué de vous comprendre, mais il va falloir que vous vous concentriez, vous appreniez un petit peu. Les premiers échanges sont pas évidents. Clairement, ils viennent de tu ne sais pas d'où viennent ces elfes. À leur accoutrement, tu dirais... c'est peut-être ceux dont tu as déjà vaguement entendu parler, qu'on appelle les elfes verts, ou des elfes sylvains, peut-être qui viendraient de l'est des montagnes bleues, peut-être. Mais c'est clairement pas des elfes Sindar. Et lui, vous voyez que Ménélion a une apparence assez différente de la vôtre. Et là, vous voyez à quoi il ressemble en plus grand. Si tu veux rajouter quelque chose sur ta description, Lucien, tu peux le faire. Et puis ensuite, les autres se décriront aussi. Alors, je porte donc une armure de métal qui est ciselée de motifs art nouveau, elfiques, avec des runes. Des runes particulières, mais je suis pas sûr que vous puissiez les connaître. J'en profite de ta description pour dire à Baranor que tu arrives à peu près à lire les runes sur son armure. D'accord, bah tu me diras quand tu veux ce que c'est du coup. Bon, ça c'est plutôt Lucien qui pourra te le dire, mais tu comprends que vous avez une base de langage potentiellement en commun, tu vois, au travers ces runes pour aider à mieux vous comprendre. Voilà. Je te laisse continuer, Lucien. Ouais, et en fait, mon plastron est en métal brossé d'un gris presque noir. Et j'ai aussi des tuniques et des robes longues dans de beaux tissus naturels qui sont d'une teinte gris foncé, légèrement bleuté. Et en dessous, là, j'ai un genre d'écharpe crème qui contraste beaucoup avec la teinte de ma peau qui est très bronzée, les cheveux très très clairs et les yeux aussi assez clairs, qui dénotent pas mal avec la teinte foncée de ma peau. Et alors que je me baisse pour ramasser mon casque que j'avais jeté au sol, je m'incline et je dis très lentement, en essayant de bien articuler: je suis Ménélion, fils de Mablung. Je viens du royaume d'Egladol, sous la gouvernance du roi Elwë Singolo. Vous reconnaissez quelques termes, vous comprenez qu'il s'appelle Ménélion,
fils de Mabloum aussi, vous avez compris. Elway Singolo aussi, bien sûr, vous avez compris. Donc vous avez à peu près une idée quand même de... Voilà. Comment puis-je vous aider? Vous m'avez l'air perdu dans mes contrées.